Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai pas mal lu ces derniers temps, donc là, je vais vous présenter 3 romans et une BD. Et les prochaines fois, j'ai encore des romans qui m'attendent, donc il y a de quoi faire. J'ai lu beaucoup de livres assez cool, on va dire, ces derniers temps. Il n'y a pas de livre forcément très émotion, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc tout d'abord, j'ai lu Chère jeune femme avisée de Sophie Jomain. Donc c'était l'un des rares romans de l'autrice que je n'avais pas lu. C'est vrai que j'ai lu Les Étoiles de Noces, enfin tous ces romans presque, mais cette saga je ne l'avais pas encore lu. Il faut savoir qu'elle est en 3 tomes, mais ça se suit sans se suivre. C'est-à-dire que là, dans ce roman, on fait la connaissance de Gabrielle, qui est une jeune fille pétillante, pleine de ressources, et qui en fait cherche un travail. Elle veut donc devenir secrétaire chez un avocat, mais elle n'a aucune notion de droit. Et en fait, elle va arriver lors de son entretien avec un petit oiseau, un petit bébé pigeon qu'elle a trouvé dans la rue, apeuré, et de peur qu'il se fasse manger ou tuer par on ne sait qui, et elle décide de l'emmener à son propre entretien d'embauche. Donc vous imaginez la scène quand le petit oiseau décide de repartir de lui-même. Et de là, Adrien de Béraille, qui est vraiment pas très sympathique au premier abord, va se rendre compte qu'elle a rien à faire en tant que secrétaire. Par contre, elle serait excellente en tant que nounou, parce qu'il cherche une nourrice pour ses jumeaux qui ont 9 ans, je crois bien. 9 ans. Il faut savoir que cet Adrien est veuf depuis presque toujours. En fait, je crois que ça fait 8 ans qu'il est veuf. Ils avaient 1 an, les jumeaux, quand elle est décédée. Et elle va donc aller vivre dans cette immense demeure, enfin cet hôtel particulier avec piscine et tout. Et elle va faire donc la connaissance de ses enfants qui sont, d'après les dires du père, des charmants jeunes enfants, mais qui n'arrivent pas à garder leur nourrice plus de 10 jours. Elle va donc faire la connaissance de Sophie, qui est la jeune fille, qui est juste drôle, pareil, pétillante, enfin c'est une Gabrielle 2. Et elle va faire la connaissance de son fils, qui lui est plus réservé. Je vous en dirai pas plus quant à cette histoire, parce qu'il se passe énormément de choses. Il faut pas croire en fait que c'est un livre neuneux, niais ou tout, voilà. Au contraire, il va être question de deuil, il va être question de maladie, enfin il y a plein de choses qui se passent. En même temps, il va y avoir des personnages secondaires qui vont faire leur apparition, comme je pense à Martin et Jane. Donc Martin qui est l'ex de Gabrielle et Jane qui est l'ex de Adrien, qui vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à Gabrielle. Et donc il va y avoir plein de petites scènes un peu cocasses, des scènes drôles, des scènes d'amour, enfin il y a plein de choses qui se passent dans ce roman et on ne s'ennuie pas. Le deuxième, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais c'est D'un commun accord. Donc là, on fait la connaissance de Martin et Jane. En fait, on va plus être avec eux, en fait. C'est d'après ce que j'ai compris. Et le second s'appelle Gâteau d'amour. Donc en fait, on suit plus vraiment Adrien et Gabrielle. Chaque roman est pour un couple, on va dire. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le 2 est encore plus fort. En fait, celui-là est assez léger, on va dire, niveau lecture. Et les autres sont beaucoup plus émouvants, il y a des sujets abordés qui sont encore plus forts que dans celui-là. J'attends de voir et je suis très très curieuse. Mais voilà, moi je vous conseille fortement de découvrir si vous aimez ce genre de livre. Ensuite, j'ai découvert également Le craquant de la nougatine, donc de Laure Manel. Donc, je vous avoue que c'est... comment dire ? C'est un roman que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais c'est plus un vite lu, vite oublié, sans être méchant. Parce que je vous avoue que là, je suis légèrement en train de lire le résumé pour vous faire un résumé, parce que je ne me souviens presque plus de l'histoire, et que je suis en train de me poser la question comment ça se termine. Parce que je ne sais plus comment ça se termine. Donc voilà, c'est ce genre de lecture-là. Je lis juste la dernière phrase pour savoir. Ça y est, j'ai lu les dernières lignes, tout m'est revenu en mémoire. Et donc, je vais pouvoir vous faire mon avis. Donc en fait, on va commencer par l'histoire. Donc c'est l'histoire de Romain qui a 42 ans, qui est chef cuistot, qui a son propre restaurant et tout ça.
Et un jour, il se promène dans les rues et il voit une déesse, comme il l'appelle, une jeune femme magnifique avec des beaux cheveux roux, voilà. Et il tombe un coup de foudre, vraiment. Il ne fait que penser à elle et il va partir en quête d'elle, en fait, savoir qui elle est, comment rentrer en contact avec cette personne. Et bien évidemment, il va y arriver. Cette jeune femme s'appelle Alba. Et donc, on va suivre en alternance les chapitres d'Alba, les chapitres de Romain, où chacun vont essayer de se faire connaissance. C'est une romance, je vais pas vous mentir, je vais pas vous spoiler plutôt, en vous disant que voilà, c'est une romance, ils vont tomber amoureux, mais pour une raison que l'on ne sait pas, qu'on découvrira au fil des pages, Romain veut surtout pas que cette histoire se sache. Alors que lui il dit être veuf et donc Alba ne comprend pas. Il va y avoir des hauts, des bas, des séparations. Enfin voilà, c'est vraiment de la romance. C'était agréable. Il y a un sujet abordé qui est assez fort, qui peut être émouvant également, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, à aucun des deux, vraiment. Des fois, Romain, j'avais même envie de lui mettre des baffes. Parce que je me disais, gars, t'es bien gentil, mais au bout d'un moment, faut savoir ce que tu veux, quoi. C'est ta déesse, tu rêves d'elle, mais tu la traites comme n'importe quoi. Donc voilà, moi, des fois, j'avais du mal. Je me suis légèrement ennuyée à certains moments de l'histoire. Donc voilà, moi, c'est pas du tout un coup de cœur, loin de là. C'est une bonne lecture. Je suis contente d'avoir découvert ce roman. J'aime beaucoup la plume de Laure Manel. Elle me l'a dédicacé quand je l'ai rencontrée. Mais ça fera pas partie de mes meilleures lectures de 2023. Pour ces raisons-là, vraiment, j'ai pas réussi à m'attacher à aucun des personnages. Et j'ai trouvé qu'il y avait trop de descriptions. Ça manquait de peps. Vraiment. Donc voilà pour moi. Ensuite, j'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. C'est pareil, lui, je l'ai écouté, pour être sincère. Non, je l'ai lu, non, je l'ai écouté. Non, je l'ai écouté. Donc je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était l'un des rares romans que j'avais pas lu de l'autrice. Parce que c'est vrai que j'aime aussi Marie Vareille dans ses romans contemporains. Je suis pas du tout dans ses côtés fantasy. Mais j'avais pas lu celui-ci, que j'avais dans ma pile à lire. Et qui est par contre jeunesse, réservé à des ados, on va dire. Donc là, on fait la connaissance de Léa qui a 16 ans. Qui a qu'un rêve, c'est de devenir joueuse professionnelle en NBA de basket. Elle fait son père qui l'entraîne et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il va y avoir un truc qui va arriver dans sa vie qui va faire que toute sa vie va être chamboulée. Mais quand je dis toute sa vie, c'est clairement toute sa vie. J'imagine quand ça arrive à cet âge-là, comment ça doit être dur à vivre. De temps en temps, je me disais que Léa était capricieuse et qu'il fallait un peu qu'elle bouge son cul et qu'il fallait arrêter tout le temps ce chichi qu'elle faisait. Et puis après, je me remettais en position d'adolescente parce que maintenant, je suis un peu vieille, quoi. J'ai 35 ans, alors bientôt 36, 20 ans de plus, quoi. Vous vous rendez compte? Voilà, donc des fois, je me mettais en position de Jones. Et puis, je me disais, quoi, si à 16 ans, j'avais ces rêves-là et qu'au final, je voyais ma vie bouleversée pour une raison qu'on apprend dans le livre, ouais, j'aurais peut-être été un peu comme elle, voire peut-être même encore pire. Et au final, elle va faire la rencontre de Anthony, qui lui est un jeune de cité. Son frère est l'un des grands dealers du quartier, alors qu'elle habite dans les beaux quartiers. Voilà, elle va faire sa rencontre et il va se passer des trucs entre eux et l'un comme l'autre vont essayer de faire sortir l'autre de son ressenti, de sa tristesse, de son enfermement. Et je trouvais que c'était vraiment très bien fait, très bien écrit. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai découvert certaines choses. Si je vous dis ce que j'ai découvert, je vous spoil un peu le livre. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous le découvriez. Mais voilà, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que ça peut faire un peu froid dans le dos. Et à la fin, c'est rare que je lis jamais les remerciements en fait. Mais quand c'est un livre audio, je les écoute tout le temps. Je sais pas pourquoi, j'aime bien au final les écouter. Et donc là, en fait, Marie Vareille nous a expliqué pourquoi elle avait parlé de ce sujet, de quoi il était question et que elle-même
J'ai des gens bizarres qui passent devant chez moi. Et qu'elle-même avait été touchée par le sujet. Et j'ai trouvé que c'était très fort. Vraiment. C'est encore plus fort de me dire que waouh, en fait, ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui sont touchés. Et ouais, ça peut faire un peu peur. Bref, je suis en train de m'emballer les pinceaux parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai envie de vous spoiler en même temps parce que j'ai envie de vous le dire, quoi. Donc voilà, j'arrête de parler de ce livre, mais c'est un super livre. Voilà, moi, comme je vous ai dit, qui est 36 ans bientôt, eh ben, j'ai beaucoup aimé, alors que c'est censé être un livre pour les jeunes. Voilà, ça reste quand même la plume de Marie Vareille, qui est toujours aussi addictive, légère et agréable. Donc moi, je vous le conseille fortement. J'ai plein de pieds qui démarquent dans mon jardin. J'aime bien. Ensuite, j'ai lu Ne jamais couler de Marie de Brouwer et de Lucie Macaroni aux éditions Le Duc Graphique. J'adore les éditions de Le Duc Graphique, vraiment. Ils font à chaque fois des super bandes dessinées ou albums. J'ai fait un TikTok d'ailleurs sur ce sujet que je vous invite fortement à aller découvrir pour ceux qui ont TikTok. Je sais pas pourquoi il est abîmé, je suis en train de voir là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, bref. Donc voilà pour l'histoire. Donc c'est l'histoire de Marie de Brouwer qui nous raconte son histoire, qui nous raconte comment elle essaye de lutter contre la grossophobie. C'est une jeune femme qui a toujours eu des rondeurs, qui a toujours été en surpoids. Ça arrive comme tout le monde, comme moi, voilà, pour des raisons X ou Y. Et en fait, elle parle un peu de cette grossophobie banale où quand on va chez le médecin, eh ben on vous dit ah non mais vous inquiétez pas, en fait vous avez pas mal, c'est juste le poids. Ou ah non mais vous mettez-vous sur la balance, oh faudrait peut-être maigrir. Cette peur d'aller chez le médecin parce qu'on sait ce qu'il va nous dire et qu'on peut rien faire. Enfin, ça je l'ai vécu pendant 1 an, voire même plus en fait. Avant qu'on me découvre ma maladie, eh ben j'allais chez, je ne sais, pendant 1 an, j'ai dû faire sans mentir une quinzaine de spécialistes, de médecins, de radio, de tout mélanger. C'était horrible. Et en fait, presque à chaque fois, les médecins, même le dermato, tous les médecins que j'ai vus, les cardiologues, les rhumatologues, les neurologues, les rhumatologues, les médecins, tous me disaient « Non mais c'est le poids. Non mais vos douleurs, c'est le poids. » Non, mais en fait, au bout d'un moment, le poids, ça va 5 minutes, quoi. Jusqu'au jour où mon médecin traitant, quand je lui ai dit que tout le monde me disait que c'était le poids et que, voilà, tous mes résultats revenaient négatifs, eh ben, elle m'a dit, non, mais le poids ne fait pas souffrir. Il faut arrêter. Vous avez le droit d'avoir des rondeurs. Vous avez le droit d'être grosse, hein. Parce que oui, je suis obèse, d'après l'IMC. Mais ça ne crée pas ces douleurs que vous avez. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis sentie mieux dans ma peau en me disant, enfin, il y a quelqu'un qui me croit. Et au fil du temps, voilà, elle a combattu avec moi et on a découvert que j'avais une fibromyalgie. Mais ça a pris du temps. Et donc, je me suis clairement reconnue en elle. Et j'ai énormément de respect parce que je trouve que elle apprend aux gens à se comporter. Enfin, moi qui est tellement complexée, en fait, j'ai pris 40 kilos du moment où j'ai arrêté de fumer. En fait, j'ai arrêté de fumer quand j'ai su que j'étais enceinte. Je suis passée de nuit au même moment pour pouvoir travailler la nuit, m'occuper de mon fils la journée pour qu'il n'aille jamais chez une nourrice ou à la cantine. Donc en fait, j'ai détraqué complètement tout en moi, comme me dit mon médecin. Désolée si le cadre et tout a changé. C'est juste que je filme avec mon téléphone et que j'ai eu un appel en même temps. J'ai oublié de le mettre en mode avion. Et que c'était quelqu'un qui voulait me vendre une pompe à chaleur. Encore. Bon après, voilà, ils font leur travail, il n'y a aucun problème. Je leur réponds toujours poliment que je suis pas intéressée. Et puis voilà. Bref, donc je ne sais plus trop où j'en étais. En gros, je vous disais que c'est d'après mes souvenirs que j'étais très très respectueuse envers cette jeune femme parce que moi je suis très complexée comme je vous ai expliqué ma vie, je vais pas vous tout vous le répéter, hein. Et au final, quand je vois comment elle le vit bien, qu'elle se met en maillot de bain, qu'elle fait plein de choses, je me dis waouh, en fait, c'est bien, c'est chouette, ça donne envie de vraiment de se mettre en maillot de bain, de faire toutes ces choses-là. Je ne le ferai pas, vraiment. Pour l'instant, je n'y ai pas encore réussi à accepter
Mais c'est une BD, je pense, qui est vraiment pour pas que les gros, loin de là, au contraire. C'est aussi pour les gens qui sont maigres et qui ne se rendent pas compte que des fois, leurs mots peuvent être blessants. Enfin, si maintenant j'ai envie de manger un beignet, et ben des fois, j'ai l'impression que les gens me jugent en me disant ah bah si elle est grosse, ça c'est pas pour rien. Ou quand je vais dans un restaurant à volonté, si je me sers une assiette, les gens savent pas dans combienième d'assiette je suis. Et des fois, les gens me regardent, moi ou mon mari, bah, mon mari non plus n'est pas très maigre. Et voilà, je sais pas, les regards, les petits mots, enfin même de nos proches, des fois, qui disent ah, t'as perdu un peu de poids, non? Ah, ça te va mieux, hein? Ah, parce qu'avant j'étais moche en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est des petites phrases qui sont pas forcément sympas à entendre, même si ça peut partir d'un bon sentiment. Et ben voilà, je trouve que voilà, ça peut prêter à confusion. Et cette BD montre vraiment tout le quotidien d'une personne qui a du surpoids, mais qui a quand même envie de vivre, qui a envie d'être heureuse et qui n'a pas envie d'être jugée. Et voilà, c'est déculpabilisant, c'est fait avec humour. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée. Voilà, un petit peu pour les illustrations. Je vais un petit peu vous montrer comme ça. Voilà, moi les illustrations, là, je suis allée un peu vite. Mais les illustrations, je trouve qu'elles sont colorées, elles sont sympas. Et donc, ça se lit rapidement, mais c'est vraiment agréable à lire. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, je blablate et que c'est pas très clair ce que je dis. Mais le fait d'avoir été dérangée pendant que j'étais en train de vous expliquer un peu cette histoire, et ben ça fait que j'ai pas réussi à me recadrer. Je m'en excuse, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé un de ces romans que vous avez lu, si je vous ai donné envie de lire un de ces livres, ou au contraire, hein, vous avez le droit de ne pas avoir envie de lire, de ne pas aimer avoir lu un de ces livres. On a le droit d'avoir des goûts complètement différents. C'est totalement normal. Donc voilà, pour l'instant pub, parce que si déjà je vous ai, je vais faire un petit instant pub. J'ai créé une page Facebook pour ma boutique de livres d'occasion et de goodies. Donc je sais qu'il y avait plusieurs personnes en fait qui m'avaient dit qu'elles auraient bien voulu me suivre, mais qu'elles n'avaient pas du tout Instagram. Et je me suis rendu compte qu'effectivement ça pouvait être un frein. Donc j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Des pages pour s'évader. Vous trouverez la page sans problème. Et dessus, je partage tous les 2-3 jours des choses que j'ai en vente pour vous donner envie. Vous pouvez aussi trouver mes pochettes à livres, enfin voilà, ou juste me suivre tout simplement par curiosité. Je mettrai de toute façon l'adresse en barre d'infos au cas où. Et voilà, c'était le petit instant pub. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt. Bye!